tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous avez cliqué sur cette vidéo aujourd'hui, c'est que vous êtes tous interloqués par ce super titre. Comment ai-je fait pour suivre 3 masters en parallèle? Alors déjà non, ce n'est pas du fake, j'ai réellement suivi 3 masters en parallèle. Je vais vous expliquer comment, pourquoi, est-ce que réellement 4 ans après ça m'a servi à quelque chose et est-ce que si c'était à refaire, je referais la même chose. Donc on va débattre de tout ça aujourd'hui, je vais vous raconter parce que vraiment je reçois cette question tout le temps en mode mais Claire, j'ai vu que t'avais fait 3 masters, comment t'as fait parce que t'as été diplômée à 22 ans. Donc je vais vous raconter tout ça et on va commencer tout de suite. Alors déjà on va revenir un peu sur le contexte, comment j'en suis arrivée à suivre 3 masters en parallèle. Donc pour ceux qui ne le savent pas, mon diplôme principal c'est une école d'ingénieur, donc j'ai fait une école d'ingénieur qui s'appelle l'ENSI Caen, qui est une école d'ingénieur à Caen. Voilà, comme son nom l'indique. Et donc j'étais dans une filière matériaux-chimie. À la fin de ma première année d'école d'ingénieur, on nous a proposé d'intégrer un master à l'IAE de Caen, donc l'Institut d'administration des entreprises de Caen. C'était un master dont les cours avaient lieu le samedi et c'était vraiment genre aménagé pour réussir à faire les deux à la fois. Donc l'école d'ingénieur et en fait l'IAE, pour ceux qui connaissent pas, c'est l'équivalent en cours d'une école de commerce mais à la fac, donc l'IAE de Caen. Donc je me suis retrouvée durant cette deuxième année à aller le samedi en cours. En vrai c'était pas tous les samedis, je crois que c'était un samedi sur deux, à aller un samedi sur deux en cours et à suivre justement des cours de ressources humaines, communication, marketing, enfin bref, ah oui la comptabilité, plein de choses qui changeaient énormément de mon école d'ingénieur. Honnêtement, j'ai beaucoup aimé, enfin pas toutes les matières, forcément on peut jamais tout aimer. Typiquement la comptabilité c'était pas mon truc, mais j'avais vraiment adoré globalement toutes les conférences puisque c'était des professionnels du milieu de l'entreprise qui venaient, ce qui était beaucoup moins le cas de mon école d'ingénieur. J'avais beaucoup de cours qui étaient plutôt donnés par des enseignants-chercheurs, alors qu'à l'IAE c'était des gens par exemple qui travaillaient chez Total, chez Thales, en tout cas ils avaient un pied pendant la semaine dans le milieu de l'entreprise et ils venaient nous raconter un peu ce qu'ils faisaient et je trouvais ça assez intéressant, je trouvais que c'était un très bon complément avec l'école d'ingénieur. Donc ça c'était quelque chose qui nous était proposé par notre école et il se trouve qu'en deuxième année d'école, très souvent tu vas faire un stage et nous en l'occurrence c'était plutôt le stage à l'étranger puisqu'il fallait forcément faire un stage à l'étranger dans notre scolarité et on nous conseillait que ce soit celui-ci pour que en fait ton dernier stage en fin d'études ce soit un stage de 6 mois en entreprise en France parce que et c'est vrai ça a été mon cas, derrière un stage d'une aussi longue durée en fait t'as des chances qu'on te propose un CDD ou un CDI et que donc ça t'ouvre une porte sur un potentiel premier job. Donc me voilà à partir en stage à Barcelone, stage en recherche, en laboratoire de recherche. J'ai adoré ce stage, j'ai adoré le milieu de la recherche et là du coup dans ma tête genre tout a changé. Je me suis dit mais en fait peut-être que je ne suis pas faite pour travailler en entreprise, peut-être que le milieu de la recherche c'est ce qu'il me faut. Et donc à ce moment-là je me suis dit ok donc en fait comme tu ne sais toujours pas ce que tu veux, et ça l'histoire de ma vie, comme tu sais toujours pas ce que tu veux, tu ne vas pas te fermer de porte. Et donc quand je suis rentrée en troisième année, on nous a dit écoutez si vous avez aimé le milieu de la recherche, suivez un master de recherche à la fac. Donc moi c'était un master de recherche en nanomatériaux, je crois que c'était ça l'intitulé. En vrai l'intitulé est super long et à coucher dehors, donc c'est de la physique quantique et des nanomatériaux. Et de cette façon vous pourrez potentiellement prétendre à suivre un doctorat et à passer dans le milieu de la recherche. Et moi je me suis dit en vrai ça peut être très sympa, j'aime beaucoup ça, donc il faut que je suive un troisième master. Et donc c'est comme ça que je me suis retrouvée à suivre en gros 3 masters dans ma dernière année d'études. Et donc j'avais cours avec des étudiants de master 2 du coup à la faculté le soir pour mon master de recherche, cours dans mon école d'ingénieur durant la journée et cours à l'IAE de Caen durant le samedi. Donc il faut savoir qu'il y en a pas beaucoup qui font les 3, je crois que j'étais la seule tarée à faire ça. La plupart des gens en font 1 voire 2, mais les 3 franchement c'était hardcore niveau emploi du temps parce que même parfois j'avais 2 examens en parallèle et il fallait que je contacte la fac pour déplacer les examens, enfin c'était n'importe quoi. Et en fait à l'époque moi j'avais vraiment la sensation que c'était la bonne solution, hein. Je me disais vraiment genre suivre 3 masters c'est vraiment la chose qui va me permettre d'avoir un job de rêve, qui va m'ouvrir toutes les portes, j'étais vraiment persuadée de ça. Et peut-être que toi qui es en train de regarder cette vidéo tu te dis bah oui en fait c'est exactement ça. Et en fait je vais te dire et je vais t'expliquer comment 5 ans après, c'était en 2017, qu'est-ce que j'en pense avec du recul 5 ans après, qu'est-ce que ça m'a apporté, est-ce que si c'était à refaire je le referais? Alors je vais être totalement honnête et je pense que c'est la première fois dans une vidéo que je vais revenir avec tant de maturité sur ce sujet. Je pense très sincèrement que j'ai suivi ces 3 masters juste par culture de la performance. C'est-à-dire que dans ma tête, j'étais persuadée que j'aurais une valeur supérieure juste parce que j'avais atteint ces 3 diplômes et si je pouvais les atteindre en plus en ayant un peu souffert, en ayant surtravaillé et potentiellement malmené ma santé mentale, alors ça aurait encore plus de valeur, ce qui aujourd'hui, très honnêtement, avec du recul, me semble juste déraisonné. Mais franchement, quand je vois les gens dans le milieu de l'entreprise, je sais aujourd'hui que je ne suis pas du tout la seule à courir après justement la performance. Donc ça a un nom, ça s'appelle la hustle culture. Et quand j'ai découvert ce terme qui est plutôt américain, je me suis dit mais oui, en fait c'est totalement ce que j'ai ressenti durant mes études. Alors la culture de la surperformance,
qui est donc appelée hustle culture, c'est la normalisation d'un dévouement malsain à une sphère de sa vie au détriment des autres. Donc c'est se donner corps et âme à une course à en faire toujours plus, plus vite, plus intensément. C'est aller à 110% de ses capacités tous les jours, ne pas se préoccuper de sa santé mentale ni même de sa santé physique, au détriment de tout ce qui est loisir, de la qualité de son sommeil, de ses relations sociales. On ne prend pas le temps de prendre du recul et on se met dans un engrenage malsain où en fait on finit juste par se perdre soi-même. Donc ce mouvement en gros il prône une course effrénée à vouloir en faire toujours plus, toujours plus, toujours plus et à ne pas s'arrêter. Alors déborder d'ambition, normalement on pourrait se dire que c'est positif. Je suis entièrement d'accord avec ça et je dis toujours aujourd'hui que je suis ambitieuse et j'en suis très fière. Cependant, je trouve qu'aujourd'hui la productivité est parfois même un peu trop glorifiée. Et on a tendance même à penser qu'en fait si t'es pas productif, mais en fait tu n'as pas de valeur. On fait directement un lien entre ta productivité et ton efficacité et la valeur que tu as dans la société. En gros, on a une culture du surmenage où on se dit que c'est normal de travailler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et qu'on peut même être fier de réussir à ne pas prendre de vacances. Et c'est moi qui dis ça, hein, alors que j'ai littéralement pas pris de vacances pendant 2 ans. Et en fait avec du recul je me rends compte que ça n'avait aucun sens. En fait on fait tout ça totalement au détriment de sa santé mentale. Et là je parle en connaissance de cause puisque j'ai moi-même fait un burn-out. Et ça j'ai envie de dire que ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. C'est-à-dire que le burn-out en fait ça amène à des situations tellement problématiques qu'en fait on finit par consulter un médecin, avoir un arrêt maladie, etc. Mais en fait avant ça il y a plein d'autres étapes. Alors autant je trouve qu'au niveau de l'entreprise en fait ce phénomène il est de plus en plus documenté. On parle de plus en plus de burn-out, de surmenage, d'épuisement professionnel. Mais côté étudiant en fait on n'en parle jamais. Alors qu'honnêtement je pense qu'il y aurait énormément de choses à dire. Parce qu'en fait c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que beaucoup d'étudiants accordent, moi la première à l'époque honnêtement, une importance vraiment surdimensionnée à leurs notes et à leur réussite, comme si ça allait être un truc de ouf. Je te le dis, ça n'a pas changé ma vie le jour où j'ai obtenu 3 masters. C'est pas parce que j'ai obtenu 3 masters que du jour au lendemain je suis partie vivre aux Maldives et que je suis devenue milliardaire. Pas du tout. Je ne suis pas devenue plus heureuse. D'ailleurs je dois reconnaître que ça m'a fait un petit coup au moral de me rendre compte qu'en fait c'était pas si simple et qu'en fait ce n'était que le début et pas une finalité, parce que c'est clairement ça, hein. Quand tu vas être diplômé, ce ne sera que le début de ta vie professionnelle, ce n'est pas une finalité en soi. Et donc en fait on accorde une importance tellement importante à notre réussite scolaire qu'au final c'est totalement au détriment de tout le reste et on en néglige nos relations sociales alors qu'honnêtement c'est quand même hyper important juste pour être équilibré et on peut même en arriver à des comportements totalement malsains. Alors attention, petit trigger warning, là je vais parler de substances illicites, donc s'il y en a qui ne sont pas à l'aise avec le sujet, je vous invite à passer la vidéo. Durant mes études, il y a eu des moments où je me disais en fait je ne sais pas comment je vais y arriver. Il y avait des jours où je me disais en fait là ma journée n'est pas extensible, j'ai cours de 8h à 22h et après faut que je révise. Et donc je me disais en fait là où je peux gagner du temps c'est forcément sur mon sommeil. Et donc comment tu fais pour supprimer ton sommeil, pour le réduire au minimum, chose qu'il ne faut jamais faire. Au début ça commence par du café et puis tu peux aller jusqu'à prendre des substances illicites. Donc en l'occurrence je pense à des psychostimulants et en fait on peut s'en procurer clairement au marché noir sur le campus de la fac parce que il y a beaucoup d'étudiants qui ressentent le besoin de se faire aider comme si ça allait les aider pour réussir justement à travailler plus, en fait à exploiter les 24 heures de leur journée au mieux pour surperformer. Alors il faut quand même avoir conscience que ces substances elles sont normalement sur ordonnance et qu'elles sont normalement attribuées à des individus souffrant d'un trouble qui est appelé le TDA. Donc en gros c'est tous les troubles du déficit de l'attention. Alors pour ma part je n'ai jamais pris ces substances, heureusement, mais honnêtement je pense que c'est peut-être juste parce que je n'y ai pas été confrontée et qu'autour de moi comme tout le monde n'était pas dans ce truc de faire 3 masters et que je me mettais un peu ce truc toute seule, hein, je le reconnais, et il y avait vraiment des jours où je me disais mais comment je vais faire? Parce que en fait j'avais pas assez de temps pour tout faire. Factuellement tu peux pas suivre 3 masters en parallèle, c'est très compliqué. Et en fait honnêtement j'aurais dû écouter les profs. Les profs me disaient à l'époque Claire ça n'a pas de sens et ça a été une année quand même très 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 intense. Faut quand même aussi avoir conscience que ma deuxième partie d'année, donc le deuxième semestre, j'étais en stage à Paris, donc dans une grande entreprise du nucléaire français. Je rentrais le samedi pour mes cours à Caen pour suivre mes cours d'école de commerce. Donc en fait je travaillais, faut imaginer que c'était comme si j'avais genre un 35 heures dans une entreprise comme un travailleur normal, plus j'avais les cours à rattraper, les cours auxquels je ne pouvais plus aller puisque en fait mes collègues n'étaient pas eux en stage et j'avais tous les examens. J'avais quand même posé mes seuls congés de stage pour aller à mes examens. Voilà.
Donc j'ai parlé tout à l'heure de ces médicaments qui peuvent aider, mais en fait à aucun moment il est sain de négliger son sommeil. Et je vais revenir aussi sur le café parce qu'à l'époque je me souviens j'en buvais mais vraiment beaucoup, enfin beaucoup. Pour certains ça va peut-être être peu, mais moi j'en buvais 3 à 5 tasses par jour, qui était honnêtement énorme, je tremblais. Soit mon corps est hypersensible, soit vraiment c'est beaucoup, je n'ai même pas conscience de la quantité que c'est. Je sais qu'aujourd'hui je prends un café par jour et que ça me suffit largement, mais en fait la consommation du café est totalement banalisée, mais il faut quand même avoir conscience que ça agit directement sur les neurotransmetteurs de ton système nerveux central. D'autant plus au-delà du fait de suivre 3 masters, honnêtement quand t'es étudiant, de base, de toute façon, t'es sursollicité. Parce que t'as plein de soirées déjà, donc t'as un peu la fear of missing out, où en fait tu te dis bah il faut que j'aille aux soirées, j'ai pas envie de manquer tel événement, et en vrai c'est légitime, on est jeune, on a envie d'aller aux soirées. Moi perso je sais qu'en dernière année je me mettais à les refuser quasiment systématiquement et je n'avais plus de vie étudiante justement parce que j'avais mes 3 masters en parallèle et que c'était quand même assez compliqué. Après t'as toutes les associations parce que bah oui, il faut aussi faire du sport, il faut aller aux événements sportifs, il faut aussi se porter bénévole dans des associations caritatives, il faut aussi postuler pour devenir BDE, enfin je l'ai fait tout ça. Donc clairement ça prend un temps fou, et sans parler du fait qu'il faut un job à côté souvent. Moi je donnais des cours particuliers durant l'année, plus l'été, durant 3 mois. Je travaillais en tant que serveuse plus de 70 heures par semaine juste pour pouvoir payer mes études durant l'année. Donc en fait un étudiant de base est sursollicité. Donc lui demander en parallèle de suivre 3 masters pour montrer qu'il est meilleur que les autres, en fait il y a un moment c'est très compliqué. Sans parler du fait que c'est le moment où tu vas prendre ton indépendance pour la première fois et que donc tu vas devoir faire tes courses, tes responsabilités, et que c'est pas évident de s'organiser seul. Et puis en fait c'est normal aussi d'avoir juste des loisirs. Moi je sais que j'aurais voulu continuer par exemple le violon parce que je jouais beaucoup du violon. D'ailleurs en vrai c'était dans mes résolutions de 2022 de reprendre, je n'ai toujours pas repris, donc 2023 je trouve un prof de violon. Vraiment s'il y a des profs de violon sur Puteaux, Paris là, je suis chaude. Mais les loisirs c'est hyper important. Le nombre de fois, moi je me souviens qu'en prépa, j'ai continué le violon pendant que j'étais en prépa, où je me disais mais en fait heureusement que ce soir j'ai pu avoir ma petite demi-heure ou mes 40 minutes, 50 minutes de violon avec ma prof et qu'on a pu faire autre chose que des maths typiquement, et que ça m'a énormément aidé en fait juste à penser à autre chose, faire autre chose, pas juste être sur les réseaux. Genre le fait de jouer d'un instrument typiquement ça, je sais pas, ça fait énormément de bien à l'esprit, en tout cas sur moi ça marchait énormément, et franchement je regrette, c'était une mauvaise décision de ma part que d'arrêter après la prépa parce que je me disais que j'aurais pas le temps en école. C'est faux, c'est totalement faux. Donc à travers de tout ça, honnêtement, je pense qu'on peut commencer à parler de burn-out étudiant. Et donc si tu as regardé cette vidéo en te disant peut-être qu'elle pourra me partager un hack, une astuce pour réussir à suivre 3 masters en parallèle, alors oui, je vais te partager l'astuce que en fait quand tu t'organises bien, ça finit par marcher, et que en fait j'ai énormément réduit tout simplement mon temps de travail personnel en augmentant énormément mon attention en cours. C'est-à-dire que j'étais vraiment en écoute active. Bon ça j'ai mis du temps honnêtement à le comprendre, qu'en fait l'écoute active ça change tout. T'inquiète pas, j'ai fait un post Instagram sur le sujet, donc si ça t'intéresse d'en savoir un peu plus sur l'écoute active, je t'invite à aller tout de suite me rejoindre sur Instagram. Mais je crois qu'il est grand temps d'ouvrir la parole sur le burn-out étudiant, qui pour moi est un fléau qui est de plus en plus présent. Et si vous avez besoin de parler, si vous avez besoin de vous faire aider, vous aurez plein de ressources dans la barre de description. Mais en tout cas, juste rendez-vous compte de tout ce que vous faites dans une semaine, parce que moi à l'époque je me rendais juste pas compte que ce que je faisais c'était vraiment énorme. Et aujourd'hui je sais que je travaille encore beaucoup, mais en fait je me rends compte que j'ai quand même bien réussi à diminuer et que je réussis à m'accorder bien plus de temps pour moi, et donc c'est déjà des petites victoires. On avance chacun à son rythme. S'il y a bien une seule chose à retenir de cette vidéo, c'est que ta santé mentale vaut bien plus que n'importe quelle autre chose. Donc apprendre dès maintenant à prendre soin de toi et à prendre du temps pour toi sera peut-être ton meilleur allié pour toute ta carrière durant toute ta vie. Donc si tu as des astuces, des conseils à partager pour justement réussir à en faire moins sans tomber dans la procrastination et la fainéantise, parce que je reçois aussi beaucoup de DM en mode quelle est la différence entre le fait de prendre soin de soi et de s'écouter et la paresse. Honnêtement, moi j'ai envie de te dire que tu le sais quand tu es en train de faire l'un ou de faire l'autre, mais peut-être que c'est pas si évident de faire la frontière pour certains d'entre vous. Donc si vous voulez d'ailleurs que je fasse une prochaine vidéo sur le sujet, franchement ce sera avec plaisir. En tout cas, donnez-moi vos meilleurs conseils pour réussir à plus s'écouter et à prendre plus de temps pour soi. Je pense que même moi ça m'aidera encore aujourd'hui, parce que tout le chemin que j'ai encore à parcourir est tellement long que je suis friande de vos conseils. Si tu veux regarder une nouvelle vidéo, sache que j'ai fait toute une série de vidéos sur ma carrière professionnelle. Carrière c'est un bien grand mot, hein, parce que ça fait 5 ans que je suis diplômée, mais sur mes débuts en entreprise, où je présente en tout cas ma première expérience professionnelle. Une vidéo arrive très bientôt sur ma deuxième expérience professionnelle, mais en fait, pour tout te dire, il y a un truc qui est en stand-by, qui est toujours pas terminé, et je pense que ça va pas se terminer tout de suite parce que ça prend énormément de temps, et donc dès que ce sera terminé, je pourrai faire une grande vidéo sur le sujet, mais pour l'instant je ne peux pas en parler.
Voilà. Mais si ça t'intéresse, je t'invite donc à aller voir tout de suite la vidéo qui apparaît juste après sur mon expérience en grand groupe. Je te souhaite une très bonne journée et on se retrouve dès la semaine prochaine dans une vidéo dans laquelle je te partagerai genre ces choses que j'ai appris durant ma vingtaine et que si on me les avait dit, j'y aurais jamais cru. Voilà. Donc je te souhaite une très belle journée et on se retrouve dès la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. I kinda like what we're doing, how this story will